Bonjour les élèves, c'est une leçon de cours physique, la loi des nœuds. Objectif, vérifier expérimentalement et appliquer la loi des nœuds. Premièrement, cas d'un circuit en série. Les éléments du circuit, dans ce cas, sont reliés l'un après l'autre. Ils forment une seule boucle, ou on dit aussi une seule maille. Voilà donc le circuit en série. Les éléments de ce circuit forment une seule boucle ou bien une seule maille. C'est le circuit dit circuit en série. Expérience. Mesurons l'intensité du courant en différents points du circuit. Voilà le premier point, deuxième point et troisième point à l'aide d'un ampèremètre. Deuxièmement, mesure. En mesurant donc l'intensité du courant I1, I2, I3 en trois points de ce circuit, on trouve les valeurs suivantes. 0,2 ampères, 0,2 ampères, 0,2 ampères. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, l'intensité du courant est la même. Donc, conclusion, dans un circuit série, l'intensité du courant est la même en tout point. Donc, elle ne change pas. Dans tous les points de ce circuit, l'intensité du courant est la même. Donc, dans un circuit série, ou bien on dit aussi en série, l'intensité du courant est la même. En tout point. Deuxièmement, cas d'un circuit en parallèle. Donc, deux éléments montés en parallèle, ou on dit aussi dérivation, s'ils sont branchés au même point, A et B, dit nœud. Voilà donc les deux éléments qu'on parle, L2 et L1 de lampes, ils sont branchés au même point, A et B. Ces deux points sont appelés nœuds. Donc A est un nœud, B est un nœud. L1 et L2 sont branchés en dérivation, ou on dit aussi en parallèle. Expérience. Les lampes L1 et L2 sont montées en parallèle. Mesurons l'intensité du courant en différents points de ce circuit. Mesurons l'intensité du courant débité par le générateur. Ici, par exemple, le courant I. L'intensité du courant qui traverse la lampe L1 à l'aide de l'ampèremètre 1. Et l'intensité du courant qui traverse la lampe L2 à l'aide de l'ampèremètre A2, on va dire, bien l'appeler I2. Deuxièmement, les mesures. Donc, les mesures de ces courants donnent les valeurs suivantes. I est égal à 0,32 ampères. I1 0,12 ampères. I3 c'est 0,20 ampères.
Donc, l'intensité maintenant n'est pas la même. Dans un circuit parallèle, l'intensité de courant n'est pas la même en tout point. Donc, l'intensité de courant n'est pas la même en tout point d'un circuit en parallèle ou en dérivation. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, n'est pas la même, oui, mais on remarque aussi que I ou bien 0,32 c'est égal à 0,12 plus 0,20, ou bien on dit I est égal I1 plus I2. Donc ici vous avez I1 et I2. I est égal à I1 et I2. Loi des nœuds. Quatrièmement, loi du nœud. Donc, voilà le nœud A. Loi du nœud. Donc, voilà le nœud A. Le courant qui parvient ici, qui entre dans le nœud. Et voilà les courants qui sortent I2, I1. La somme des courants qui sortent, I1 ou I2, est égale à la somme des courants qui rentrent. Donc, la somme des intensités de courant qui parviennent à un nœud est égale à la somme des intensités de courant qui sortent. Ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, énoncé de la loi, la somme des intensités des courants électriques qui parviennent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent. Application. On donne le schéma de circuit ci-contre et le courant I1 égale à 0,1 ampère, I2 est égal à 0,15 ampère, I3 est égal à 0,25 ampère et I4 est égal à 0,30 ampère. Calculer l'intensité de courant débitée par le générateur. Donc l'intensité de courant qui sort du générateur, ici, appelée I par exemple. I arrive ici, donc c'est le nœud, par exemple A.
Voilà les courants qui sortent, I2, I1, I2 plus I3. Donc, en EA, on peut écrire la loi des nœuds au point A, I est égal I1 plus I2 plus I3. Attention, ici je peux dire I', I est égal I' plus I1, mais I' aussi dans ce nœud, c'est égal à I2 plus I3. Donc, celui-là, je peux l'appeler I'. I' est égal à I2 plus I3. Donc, I c'est égal à I1 plus I', ou bien I est égal à I1 plus I2 plus I3. Et je vais donc calculer l'intensité de courant débitée par le générateur. I est égal à 0,1 plus 0,15 plus 0,25. I est égal à 0,5 ampères. Donc, deuxième question, déterminer l'intensité du courant I5. Donc, I5 ici, mais le courant qui parvient de ce sens, dans ce sens. Je vais prendre ce point B, le courant ici qui sort, c'est le courant I qui revient au générateur. Ou bien je peux prendre aussi ce point, par exemple C. Donc I qui rentre ici, c'est la même qui sort ici, qui revient au générateur. Donc je peux dire I est égal à I5 plus I4 au point C, ou bien au point B, I est égal à I4 plus I5. Au point B, j'ai I est égal à I4 plus I5. C'est-à-dire que le courant, l'intensité du courant I5, c'est égal à I moins I4. Donc I5, c'est égal I, on a dit c'est 0,5 moins I4, c'est 0,3, 0,20 ou bien 0,2 ampères. Merci les élèves pour l'attention et au revoir.